Bonjour et bienvenue à l'émission 10 minutes avec Pierre et Christine. On est content de vous retrouver. Et il y a une question qu'un de nos auditeurs a écrit. Qu'est-ce qu'un miracle? Et on s'est posé la question et on veut répondre à cette question pour que nous puissions entrer dans ce que la Bible dit au niveau d'un miracle. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire comme définition, Christine? Alors, on peut dire qu'un miracle, c'est un fait extraordinaire d'abord. C'est quelque chose qui n'est pas naturel, qui est dépourvu d'explications scientifiques et qui est alors vu justement comme surnaturel. Wow. Donc, c'est quelque chose auquel on ne s'attend pas et qu'on ne peut pas expliquer. En termes clairs, c'est ça. Oui. Mais pour nous chrétiens... Pour nous chrétiens, on sait que c'est l'intervention de Dieu dans notre vie, c'est la réponse à la prière, c'est des choses extraordinaires. Et on va voir justement ce que dit l'évangéliste Luc dans Actes chapitre 2, verset 22. « Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. » Wow. C'est Dieu lui-même qui rend témoignage à travers les miracles. Alors ici, il rend témoignage à Jésus, mais nous savons que de la même manière, il fait suivre notre prédication, la prédication de la foi, par les signes, les miracles et les prodiges. Donc c'est une révélation de sa présence, de sa puissance et de son excellence. Tout à fait. Parce que Dieu est capable de faire des choses au-dessus de ce que nous pensons. Et dans la Bible, on va trouver beaucoup d'exemples de miracles, de signes, de prodiges, tout au long des Écritures. Oui. Et justement, le prophète Ésaïe va nous parler de cela dans Ésaïe 55, à partir du verset 8. Alors si tu veux nous lire dans la traduction de la Passion. De la Passion, oui. « Car mes pensées sur la miséricorde ne sont pas comme les vôtres, et mes voies sont différentes des vôtres. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voies et mes pensées sont élevées au-dessus des vôtres. Mes voies et mes pensées sont plus élevées que les vôtres. Comme la neige et la pluie qui tombent du ciel ne reviennent pas avant d'avoir accompli leur tâche, en imbibant la terre et en la faisant germer d'une vie nouvelle, en fournissant des graines à semer et du pain à manger, il en est de même pour la parole que je prononce. Elle ne me revient pas sans avoir été accomplie. Ma parole accomplit mon dessein et accomplit la mission pour laquelle je l'ai envoyée. » Wow. Il y a beaucoup d'images dans ce texte, il y a beaucoup d'images n'est-ce pas? de la vie de tous les jours, des images naturelles qui ne sont pas des miracles, mais qui illustrent les miracles que Dieu fait. Par exemple, la neige, ça représente la miséricorde de Dieu sur la terre. Wow. Parce que ça s'étend, la neige s'étend sur toute la terre, elle demeure là. Et la miséricorde de Dieu, elle ne change pas. Alors la pluie, qu'est-ce que c'est? Alors la pluie, c'est un symbole fréquent de la révélation, de l'enseignement qui imprègne le cœur et nous rend féconds. La pluie qui vient dans notre cœur et qui vient vraiment nous donner à boire aussi, mais aussi nous féconder. Oui, il faut avoir soif pour Exactement, c'est la parole de Dieu en fait. La parole de Dieu, elle est comme de l'eau qui coule en nous. Alléluia. Oui. Alors il y a 7 termes dans ce texte d'Ésaïe 55, il y en a 7 pour désigner la parole de Dieu dont nous venons de parler maintenant. Ce sont les pensées, mes voix, la neige, la pluie, l'eau, la semence, le pain. Et ça nous parle en fait de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est vrai. Il est la parole faite chair, il est la parole vivante. Et donc, tout ce qui a trait à la parole de Dieu, bien sûr, qualifie notre Seigneur Jésus. Et on le voit notamment, d'abord, il est aussi la semence, n'est-ce pas? On vient de le voir dans Genèse, chapitre 3, verset 15. Il dit au serpent, « Je mettrai une grande hostilité entre toi et la femme, entre sa postérité et la tienne. Il t'écrasera la tête comme tu lui écraseras le talon. » Et là, il considère, c'est Jésus qui est la postérité de la femme, qui est la semence de la femme, quelque part. C'est extraordinaire, parce que Dieu nous dit ces choses-là dès la Genèse, n'est-ce pas? Et dans Galates 4.4, il nous dit « Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi. » Et il y a un commentaire que j'ai lu dans la Passion, justement. « Nous savons que tout enfant a une mère. Mais pour Jésus, être né d'une femme signifiait qu'il n'y avait pas de père humain, pas d'homologue masculin. Le véritable père de Jésus
est le Père de l'éternité. Aucun autre enfant n'est né d'une vierge, né d'une femme, à l'exception de Jésus. Tous les autres enfants sont nés d'un père et d'une mère. Amen. C'est extraordinaire de voir que la semence de la femme. La semence de la femme. C'est Jésus, il n'y en a pas d'autre. Et c'est merveilleux parce que Jésus nous vient directement de Dieu aussi. Oui, et puis il est semé dans nos cœurs comme une graine qui vient dans notre cœur. Il veut venir mettre sa vie en nous. Et quand nous sommes nés de nouveau, par la foi, quand nous acceptons Jésus, que nous sommes dans la nouvelle naissance, alors nous ne sommes pas nés de nouveau par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible. La parole vivante et permanente de Dieu, c'est ce que dit 1 Pierre 1,23, si tu veux le lire, s'il te plaît. Ça, je viens de le lire, mais 1 Jean 3,9, pardon. Oui. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Et donc, on voit cette semence de Dieu qui est en nous. Et vraiment, ça me fait penser à un passage quand même, où les gens disaient à Jésus, mais heureux le Saint qui t'a porté, etc. Et puis Jésus a répondu, mais heureux plutôt êtes-vous si vous acceptez ma parole. Et en fait, ça veut dire aussi que lorsque nous recevons la parole de Dieu en nous, lorsque nous recevons Jésus, c'est comme si Jésus naissait en nous et qu'il se développe aussi dans notre vie, dans notre cœur. Alors ces expressions sont là et le pain vivant qui est descendu du ciel, c'est Jésus. Il le dit dans Jean 6, 41, « Je suis le pain qui est descendu du ciel. » Alléluia. Et puis on continue, il dit « Le chemin qui nous conduit au Père. » Jean 14, 6, qui dit, Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père si ce n'est par moi. » Amen. Et puis il est encore la vie. Oui, il est la vie déjà dans ce verset. Mais il nous le dit aussi dans Jean 6, verset 63, « Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. » La vie qui communique la vie. Et on voit que c'est toujours au sujet de la parole. Jésus qui est la parole faite chair. Il est la parole qui a été envoyée comme notre apôtre. L'envoyé, l'apôtre, ça veut dire envoyé. Dans Hébreux 3, 1, si tu veux le lire. Oui, c'est pourquoi, frères saints qui avaient part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. Donc, comme tu le disais, l'apôtre, l'envoyé de Dieu. Voilà. Oui, il a accompli aussi toute la volonté de Dieu son Père. On lit ça dans Jean 17, 14. Où il dit « Je t'ai glorifié sur la terre et j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. » Et dans Jean 19, 30, tout est accompli. Jésus a tout accompli point par point, ce pourquoi il était venu, ce pourquoi le Père l'avait envoyé. Absolument. Et Jésus va annoncer le royaume de Dieu. Et il va le faire par une démonstration de signes, de prodiges et de miracles. Amen. Et ensuite, on va passer par la mort sur la croix de Jésus, sa descente au séjour des morts, sa résurrection d'entre les morts, et plus encore, il est remonté au ciel, d'où il va revenir au milieu de nous. C'est extraordinaire. Donc on voit tous ces miracles qui sont là, qui se font, qui sont accomplis. Dieu veut toucher notre vie et sa parole ne retourne pas à lui sans avoir produit du fruit. Nous voulons prier pour un miracle dans votre vie aujourd'hui. Nous voulons invoquer le Seigneur pour que votre miracle se réalise là où vous êtes maintenant. Amen. Mettez la main là où vous avez mal et recevez votre guérison. Maintenant, Amen. Dieu est en train de vous toucher. Dieu est en train de vous libérer de tout esprit de maladie, tout esprit d'infirmité, de tout cancer, de tout problème dans les poignets, dans les mains, dans le dos, dans le cou. Je vois la main de Dieu qui agit sur votre vie. Il y a un miracle qui est en train de se produire en vous maintenant, dans le nom de Jésus. Nous envoyons la parole de Dieu vers vous, et cette parole est vivante, efficace dans votre cœur. Elle va produire du fruit, le fruit de la gloire de Dieu. N'hésitez pas de nous dire vos commentaires. Il y a beaucoup de personnes qui nous font des commentaires sur notre site. N'hésitez pas de le faire et de dire ce que Dieu vient de faire dans votre vie. Témoignez de ce que Dieu fait dans ces 10 minutes avec Pierre et Christine. On va continuer sur le miracle dans quelques instants, mais Dieu est à l'œuvre dans votre vie et il agit maintenant.
Alors, au revoir. Et à bientôt.